suis professeur des écoles depuis 12 ans maintenant et à 27 ans, je suis parti travailler à Londres dans le cadre du programme de l'échange Jules Verne, c'est comme Erasmus mais pour les profs. Et donc déjà j'étais à un tournant de ma vie, je voulais du changement, c'est pour ça que j'avais décidé d'aller travailler à l'étranger. Et les Anglais ont une vision du tatouage très différente des Français. Ils sont beaucoup plus ouverts, ne serait-ce que par leur histoire. Là-bas, on n'est pas jugé sur son apparence, que ce soit parce qu'on est tatoué, parce qu'on est gros, parce qu'on est noir, parce qu'on est blanc, parce qu'on est homo, hétéro, catholique, musulman, peu importe. Personne ne vous juge. Et le fait d'être à Londres, donc dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays même, à un tournant de ma vie, et le fait de chercher quelque chose désespérément, de voir tous ces Anglais tatoués, par exemple mon banquier, la première semaine où j'y suis allé, il avait tout le cou comme ça recouvert, le livreur du McDo d'en face avait les deux bras de fait, ça a été le déclic. Et j'ai commencé à Londres à 27 ans, la première année j'ai fait mes deux bras en 5 mois, quand j'y suis retourné la deuxième année, j'ai fait le torse et l'autre jambe, et après j'ai fait toute ma première couche en 3 ans et demi. Et depuis je fais ma deuxième couche, voilà. Mais c'est de là d'où est partie ma passion pour le tatouage. De Londres, des Londoniens, des Anglais. Merci à vous. Donc je bosse en boîte de nuit, je bosse aussi dans les conventions et je fais des tournages de films, de séries, de clips et notamment j'ai tourné dans un épisode de comment ça s'appelle déjà, Le Bureau des légendes sur Canal+. C'était la saison 4 je crois et je faisais un mafieux hipster russe, donc on était 3 à faire les Russes. Il y en avait qu'un qui était vraiment russe, hein, mais on m'entend pas parler donc c'est pas grave si on sait pas que je suis français. Et on a tourné toute la journée dans un immeuble parisien que la production avait loué pour l'occasion. Donc on était habillés en hipster, moi j'avais une chemise ouverte, un chapeau et j'avais un détecteur de métal. Et mon rôle parmi les 3 hipsters, c'était de fouiller Mathieu Kassovitz. Donc les premières fois je le fouillais vraiment, c'est-à-dire que je le palpais et tout, je le touchais partout. Et le réalisateur m'a très vite dit mais non mais tu dois pas le toucher, si tu passes juste le détecteur de présence, détecteur de métal pardon. Et donc après la prise c'était il monte les escaliers. Moi je lui passe le détecteur de métal, je fais un signe de tête genre ouais c'est bon il n'y a rien sur lui. Et il y a l'autre hipster qui est là juste pour faire les gros yeux, et le troisième qui lui dit en russe vide tes poches, après quoi Mathieu Kassovitz s'exécute, il lui met le portefeuille et tout dans un petit bac, et il rentre pour la scène suivante. Et voilà, on a mis toute cette scène, ça a duré une journée je crois à tourner tout ça, à Paris donc. Et après on a fait un super selfie avec Mathieu Kassovitz qui était adorable, mais le selfie est flou, donc je suis un peu dégoûté. Un mot pour les futures générations, croyez en vos rêves, trouvez-vous une passion et allez au fond. Si vous êtes passionné par quoi que ce soit, équitation, faites du cheval, les arts martiaux, entraînez-vous tous les soirs, comme moi je le faisais d'ailleurs il y a 10 ou 15 ans, par les Lego, remplissez votre chambre de Lego, n'ayez pas honte, ne pensez pas au regard qu'on vous porte, ne pensez pas au regard des gens et faites ce que vous avez envie de faire parce que la vie est courte, faites-vous plaisir. Et ne jugez pas les gens sur leur apparence. Basez-vous sur ce qu'ils ont dans la tête. La chanson de ma vie, il y en a plein, hein, comme tout le monde. Je suis beaucoup rock des années 70, 80, 90, mais si je devais en retenir une, ce serait Hells Bells d'ACDC. C'est pas très original, mais j'ai toujours dit que le jour où je serais enterré, cette chanson passerait. Il y a une petite... voilà, parce que ça a longtemps été mon groupe préféré, ça l'est toujours d'ailleurs. Et en concert, quand Brian arrivait sur la cloche suspendue à 20 mètres du sol en gigotant et que les guitares commençaient à jouer, j'en pouvais plus. Donc ouais, Hells Bells d'ACDC parce que c'est... je sais pas, elle est belle, il crie très fort, c'est du gros rock et on se pose pas de questions et on apprécie. Pour moi, Lords, c'est Lord of the Ring, évidemment, le Seigneur des Anneaux, que j'ai lu à 15 ans je crois, la première fois en camping, en mobil-home, que je m'ennuyais tellement que j'ai lu les 3 livres plus Bilbon le Hobbit, donc en 2 semaines je crois, en buvant de l'ice tea, c'était super. Et après c'était à l'époque de la sortie en salle des films, des versions courtes, donc de 3 heures. Et je me suis empressé à l'époque, c'était le début d'Amazon, d'acheter les coffrets longs. Donc là j'ai dans ma bibliothèque les 3 coffrets longs d'il y a 15 ans, de 3h30 de films je crois. Plus après Bilbo le Hobbit aussi, les 3 films qui auraient dû normalement n'être que 2. Et donc ouais, pour moi Lords c'est Lords of the Rings. Ça m'évoque aussi la chanteuse néo-zélandaise ou australienne je crois qui est parodiée dans une des saisons de South Park, où c'est le père de Stan, Randy, qui fait ya ya ya, I am Lord, ya ya ya. Je connaissais pas du tout avant et je suis allé voir ce qu'elle faisait grâce à South Park.